Libérez-vous de la pensée malade du monde des hommes. Pour avoir les réponses et les orientations dont vous avez besoin dans la vie, tournez-vous vers le monde divin et placez votre confiance en lui et non dans le monde des hommes. Le monde des hommes est l'humus de votre vie. C'est en lui que vous devez vous enraciner et vous stabiliser. Mais ce n'est pas lui qui peut vous éclairer. Si vous placez votre confiance dans le monde des hommes, jamais vous n'atteindrez les hautes sphères du monde de l'esprit. Il fut un temps où l'homme connaissait les mondes supérieurs. Il savait que la pensée est en l'homme le sommet, l'orientation, la merveille. Cet homme était un animiste, c'est-à-dire un être vivant des mondes, qui ne faisait jamais une chose pour lui-même, mais qui toujours cherchait l'accord des dieux et de Dieu, acceptant la volonté de Dieu comme étant le bien suprême. Lorsque le monde de la pensée parlait à l'homme, lui apportait une réponse, une compréhension, une orientation, celui-ci savait que c'était un acte sacré, une bénédiction, et il l'accueillait de cette façon. Pour l'animiste, la pensée était vivante, et lorsque les dieux l'éclairaient, il prenait soin de cette pensée en la transformant en un véritable pain de vie. Il était capable de changer son être, son attitude, son comportement, sa destinée, après avoir reçu une révélation de l'esprit. Aujourd'hui, vous avez perdu cette qualité d'être des animistes et votre niveau vibratoire est descendu vers le négatif. Vous vous êtes matérialisé et êtes devenu grossier. Non seulement la pensée qui vit dans l'atmosphère de la terre ne vous éclaire plus, mais je dirais même qu'elle vous enferme dans la bêtise et qu'elle est devenue un poison et un ennemi de l'intelligence subtile
du divin et de l'animisme pour vivre dans la noblesse et la dignité. Vous avez besoin d'être relié à une conscience supérieure, commune, vivante, vraie, pure et surtout divine. Or, même vos prises de conscience individuelles ne sont plus reliées à la conscience commune divine, mais à celle du monde des hommes. Cette reliance usurpée fait que ni votre pensée, ni votre conscience ne peuvent plus vous aider, vous transmettre un élan, une clarté, une orientation, un savoir qui vous permettrait de changer de vie ou même d'obtenir une vraie réponse. Votre conscience et votre être sont entièrement confinés dans la sphère d'influence du monde de l'homme. Votre faculté de penser est asservie par cette vision matérialiste du monde. Ainsi, toutes les orientations que vous pouvez recevoir vous incitent toujours à concrétiser, à organiser, à planifier, structurer, maîtriser, dans le seul but que le corps et l'aspect matériel, mortel de la vie, soient mis dans la victoire. La pensée, la vie intérieure, l'homme tout entier sont mis au service du matérialisme et de son intelligence gouvernante. La grande religion universelle de l'animisme est la hantise de cette intelligence du matérialisme. Quand les hommes adoptent la religion de Dieu, qui est l'animisme, la pensée vit dans le royaume de l'air, emplissant leur souffle et leur âme. Elle devient alors bienfaitrice, guérissante, sage. Elle n'est plus négative, car l'homme étant animiste, il ne nourrit pas le sombre, ne le fait pas apparaître. Le sombre est profondément contraire à la nature de l'animisme, à son instinct. Ce qui le guide lui montre l'évidence, le met en garde.
l'oriente. Aujourd'hui, l'homme est tellement dénaturé, mal éduqué, qu'il ne sait même plus faire la différence entre ce qui est divin et ce qui est profondément démoniaque. Quelle que soit la chose que l'on place devant lui, l'homme se contente d'en regarder la forme extérieure, les apparences, en essayant de comprendre à quoi cela peut servir et si éventuellement il peut en profiter, en tirer un avantage. Puis finalement, s'il ne s'en sert pas, il se dira que ce n'était qu'une pensée. L'homme a enlevé la présence de Dieu dans la pensée et même l'âme de la vie. Il a conduit la pensée dans les ombres de la mort, où il se précipite lui-même. C'est là un signe de dégénérescence. Dieu est mécontent de l'homme qui a conduit la pensée en esclavage et s'est mis au service de la mort à travers le matérialisme. Père Raphaël, comment faire pour ne plus être assujetti à cette conscience collective et à cette pensée du monde de l'homme qui répandent partout leur présence et leur influence? Tout nous force à la logique qui organise et explique le monde sans âme. Comment nous libérer de ce fléau? Étudier jusqu'à parvenir à la conclusion évidente que la pensée dominante qui gouverne le monde de l'homme est un être malade. Cet être est l'intelligence, la conscience supérieure, commune, le Dieu, le régent du monde de l'homme. Il fera tout pour asservir l'homme, afin d'en faire un sans âme, un matérialiste fanatique. Aucune catégorie sociale, classe ou caste ne sera épargnée. Que l'homme soit un dirigeant, un philosophe, un médecin, un religieux ou un spiritualiste, tous seront asservis, emplis, orientés, éduqués, teintés. Le but étant de conduire l'individu dans un développement intellectuel extrême, à travers une philosophie et une compréhension
pointu. L'homme perdra alors le sens de l'existence elle-même et des valeurs de la vie, de l'âme, de l'intelligence de Dieu. Il tournera autour de quelque chose sans jamais aller à l'essentiel pour le goûter, de vivre, fusionner avec lui, être lui. Ce processus est voulu par cette intelligence qui gouverne le monde de l'homme et cherche à brouiller les pistes, parlant pour mieux cacher, montrant les choses pour que l'on ne puisse pas les voir, les enseignant d'une certaine façon, de sorte qu'elles ne se sachent pas. La première clé est de parvenir à cette terre stable où vous devez enfin devenir conscient que vous ne pourrez jamais compter sur cet allié, car il finira toujours par vous conduire à votre perte après vous avoir embrouillé et emmené dans des labyrinthes afin de vous faire perdre votre temps. Il vous emmènera toujours dans d'innombrables mondes pour vous détourner de ce que vous avez à faire, c'est-à-dire être au service de Dieu et non pas du matérialisme. De la ronde des archanges doit apparaître le corps de l'autre intelligence, celle de Dieu, qui est une conscience supérieure commune. Percevez la nature de cette conscience et posez-vous définitivement sur cette terre. Arrêtez le processus de recherche permanente, initié sournoisement par l'intelligence gouvernante du monde des hommes, car il vous mène dans la faiblesse et l'instabilité. Peu importe qui vous êtes, sachez que si votre pensée et votre intellect vous conduisent à toujours tout décortiquer de plus en plus, vous êtes sur le mauvais chemin. Par contre, si votre pensée est issue d'un état de conscience et d'être qui vous conduisent à avoir une vie conforme à ce que vous souhaitez au plus profond de vous, vous êtes sur le bon chemin. Cela signifie que vous avez retrouvé votre terre, votre corps, votre famille, votre peuple, votre tradition et le gouvernement de la lumière.
Alors, votre pensée nourrira votre âme et tous les mondes en vous, mais elle ne cherchera plus à vous détourner de vous-même et de votre environnement par des explications de plus en plus pointues qui, finalement, vous éloigneront de la vie et du savoir vivant. Si votre pensée vous apporte la sérénité, si elle vous conduit dans la maîtrise de votre être et de votre destinée, en accord avec la grande harmonie du cosmos, si elle vous permet le langage direct avec les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, c'est-à-dire avec les animaux, les végétaux et les minéraux, cela signifie que vous êtes sur le bon chemin. Si, avec toute votre éducation, les informations, les lois, le cadre de vie, votre culture, vous ne parlez avec aucun monde, vous êtes enfermé en vous-même. Cela veut dire que vous vous êtes fait voler votre âme et que l'on vous a escroqué en vous transformant en matérialiste. On vous a fait tourner en rond, non pas pour vous éveiller et vous permettre de vous approcher du centre, mais pour vous endormir, vous faire rêver et vous priver de l'essentiel, de ce qui vient du ciel et de Dieu, à l'intérieur de vous.